Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous apprendre comment faire une soupe qui vous aidera à la fois pour une gueule de bois ou alors quand vous avez un rhume. Pour ce faire, j'aurai besoin d'une carcasse de poulet. Dans mon cas, j'en ai une déjà prête et je vais aussi vous apprendre comment déshabiller un poulet. J'aurai besoin de patates douces, de carottes, d'oignons, d'un mélange de persil, de tomates et de choux. Et je vais commencer par déshabiller mon poulet, c'est-à-dire enlever tout ce qui est blanc de poulet, ailes de poulet et cuisses de poulet. Il est fort possible que votre poulet arrive avec quelques aspérités comme des saletés, de la graisse ou des plumes. Ce sera à vous de le nettoyer une seconde fois. Mais pour le moment, je vais d'abord commencer par déshabiller mon poulet, c'est-à-dire que je vais repérer au centre où se trouve l'os, bien faire le tour de la cuisse pour l'enlever. Une fois que j'ai mes deux cuisses, je vais alors m'atteler à regarder le haut, c'est-à-dire que je vais diviser le blanc de poulet avec l'aile, qui vont me faire après des morceaux pour un prochain repas. Après avoir enlevé tous les morceaux qui me seront utiles pour un prochain repas, ce que je vais faire, c'est nettoyer mon poulet, c'est-à-dire à l'extérieur comme à l'intérieur. Pour une personne qui a la phobie des poules, tenir la carcasse comme ça et surtout vider le contenant, je ne vous imagine pas le stress que ça a été. Mais bon, je le fais pour la bonne cause, je le fais pour vous. Vous remarquerez surtout qu'après avoir enlevé les parties qui nous sont le plus souvent bénéfiques, c'est-à-dire le cou, les ailes, les cuisses et le blanc, il reste quand même assez de matière sur notre poulet. Ce qui en fait un bon morceau pour notre repas. Je vais prendre le temps de bien nettoyer l'intérieur. Ensuite, je vais rajouter du vinaigre pour bien enlever toutes les aspérités. Après avoir bien nettoyé mon poulet, je vais commencer à découper mes légumes, c'est-à-dire mes patates douces, ma carotte, mes oignons, mes choux qui sont déjà nettoyés, ainsi que mes tomates. Petite parenthèse, surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser un like et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo. Dans cette vidéo, vous remarquerez que dans mon cas, je laisse les légumes assez entiers parce qu'ils sont ramollis pendant la cuisson. Mais vous avez aussi la possibilité de mettre dans un blender et le rendre un peu plus velouté. À manger avec du pain ou autre chose à votre convenance. Je rajoute alors mes 7 épices. Mes épices poulet. De la muscade. Des feuilles de laurier, du gingembre, du poivre, un peu de cube, ça c'est facultatif, hein. Je rajoute des crevettes séchées, c'est aussi facultatif. Je mets un peu de sel. Et je mets assez d'eau pour que le tout se baigne bien à l'intérieur. Par la suite, je vais rajouter mon mélange persil, ail, ciboule et coriandre. Ce sera l'objet d'une prochaine vidéo, ce mélange. Ainsi que de la tomate.
Je vais alors tout mettre au feu et porter à ébullition jusqu'à ce que mon poulet soit prêt et que mes légumes soient assez moelleux. Dans mon cas, je sers ce plat avec du riz, je laisse la carcasse comme telle. Mais si vous le faites pour des enfants, vous pouvez tout autant enlever la chair qui reste sur le poulet pour que ce soit plus facile pour votre enfant de manger. Voilà le résultat de ce plat. Vous remarquerez qu'il me reste assez de soupe. J'ai la possibilité de soit la boire ainsi ou rajouter des nouilles. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin et à bientôt.